Situé sur l'axe Bobo-Diobougou, Baré est un village rattaché à l'arrondissement numéro 4 de Bobo-Dioulasso. Cette partie de la capitale économique du Burkina où vivent environ 6000 âmes n'est pas en marge des difficultés que vivent les petites localités du pays. Malgré les potentialités agricoles que regorgent les villages de Baré, avec une population active, l'accès à l'eau potable et l'assainissement ont longtemps constitué le grand souci des habitants. Dans ces grands désespoirs, marqués par la rareté des financements pour assurer le développement de la localité, arrive l'association Baré Tolo pour changer le destin d'un peuple jadis condamné à vivre dans le désarroi. L'association Baré Tolo est apolitique et nous œuvrons uniquement dans le cadre du développement et la promotion de nos cultures, du développement du village et dans tous les secteurs, que ce soit l'environnement, l'eau, l'assainissement. Nous œuvrons dans ces secteurs-là pour donner au moins un pouce au développement de notre village. Donc du coup, tous les acteurs qui peuvent nous accompagner, qu'ils soient de tel bord, en tout cas de tous les bords, nous sommes réceptifs à cela et nous encourageons tous les acteurs à nous accompagner davantage pour que nous puissions réussir aussi nos missions. Ainsi, au bout d'une année d'engagement et de sensibilisation, l'association Baré Tolo a réussi à donner un autre visage au village en termes d'assainissement et d'accès à l'eau potable. Baré kon yɛrɛ content yɛrɛ n tɔrɔ contentement namara ati ali sen ke content anya ena kabine wa kabine ne wa ne do mbere zore ke yame mo me daga yame alors tintiara e ben ki ma ko sebe e ben baré kon pe ma ali semane sen qui est content et qu'à ça pour que demain on demande bon et que demain télé et bien qui m'a causé on il est là berra pour rapidement et ben pour nous barre et ben il est bien barre complètement. Ces réalisations, loin de l'imagination des populations du village de Baré, il y a seulement moins d'un an de cela, viennent donner une touche particulière au changement de comportement. Dana ji go ka dama ji nyana ma ba fe sisan ka fana ka kabna bo ka do anga dugura fana sisan ka dugu saniya na an fana ji nyana ma mi ji ni re kera ko me ya meni dona mese mi tumbe bo ju tu ka ja kono dum. Nous sommes très contents de la réalisation de l'acte que le projet que l'association Baré Tolo nous a donné par rapport aux latrines et aux bonnes fontaines. Vraiment, avec ce projet, il y a eu un grand changement par rapport à la salubrité, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau potable, et maintenant au niveau de la salubrité, au niveau de la latrine aussi. Vraiment, bon, c'est de l'eau sale qu'on utilisait avant pour la boisson. Et maintenant, tout le monde a commencé à comprendre par rapport à ce projet qu'il fallait de l'eau de bonnes fontaines de robinet qui est très propre et très consommable aussi. Maintenant, au moins de la latrine aussi, et vraiment, beaucoup de gens sont compris. Donc les gens partaient et faisaient les déchets là au hasard. Mais maintenant, tout le monde a compris, on a essayé, chacun utilise les WC là pour comme il peut. Un projet salvateur qui permet de rapprocher l'eau potable à des milliers d'âmes qui partageaient la même source d'eau que les animaux des champs et les bêtes sauvages. Des latrines qui raffermissent l'assainissement mis sur pied dans les villages. Les actions de l'association Baré Tolo ont aussi contribué à améliorer la santé des populations dont les maladies liées à l'hygiène faisaient légion dans la localité. Donc, suite à des maladies qu'on a constatées qui se développaient à travers les villages, et même avec l'usage des engrais, la majeure partie des eaux étaient polluées
Et au niveau des villages, il y avait à peu près, derrière chaque concession, on avait constaté qu'il y avait des décharges. Et ces décharges contaminaient les puits traditionnels qu'on avait. Donc l'idée était d'apporter de l'eau potable pour toute la population afin que la santé, l'hygiène puissent revenir. En ce qui concerne l'assainissement, on n'avait pas, il n'y avait aucune latrine homologuée qui pouvait subvenir aux besoins de la population pour satisfaire l'hygiène et l'assainissement au niveau du village. Donc voilà l'idée qui a été à la base de la création de ce projet à se dérouler dans le village. Bartolo a sera minke ananane inyanga ye ane robino bar dugu kono akera here bay bar dugu yerem bari folora antu toron lo ne cabinet bi mogora beta siki kenamati uti bana wera tu bi bana de la sama uti menen ko fe anana giere soro min kera gi sanmay mi la ben lo ko sebe amolo mina kera kenay kenaba duguere kuturu bela jenima donc au koro association Bartolo ay nafa balo di duguma mi ti sera foka ban bari anafa ka tiako jugu dantara et nous avons les 10 pathologies les plus dominantes de l'air sanitaire et les maladies diarrhée, parasitose confondues occupaient la 4e place. Mais depuis 2019 là, ça a reculé jusqu'à la 6e place. Et nous allons toujours travailler sur la sensibilisation pour que peut-être d'ici 2020, que ça occupe la 8e ou 9e place, ou pourquoi pas disparaître dans l'air sanitaire. Plutôt avant, et comment on appelle ça, la construction des bonnes fontaines là, les maladies diarrhéiques étaient tellement répandues, mais depuis que les bonnes fontaines sont construites et les gens utilisent ça, on a remarqué une grande régression, une grande diminution du nombre de maladies diarrhéiques, de parasitose. Quand j'ai comparé au niveau du premier trimestre 2018, janvier, février, mars, parce que nous arrêtons nos indicateurs par trimestre, on était à 76 cas, tout confondu, les dysenteries, parasitose, toutes les maladies diarrhéiques sont associées. Mais cette année, quand j'ai comparé de janvier, février, mars 2019, on est descendu à 40 cas. Donc ça veut dire que vraiment les gens ont compris une très grande régression. Moi, ici, c'est Barré. Je suis content d'avoir les latrines ici à Barré. Je suis venu rentrer dans les WC. Donc à la sortie, il faudra que je lave mes mains. Ça, c'est une bonne chose. Bon, parce que ça fait du bien, et ça fait du bien même au village. Et la population aussi est satisfaite. Le centre de santé du village de Barré n'a pas été occulté par ces vastes programmes de réalisation d'infrastructures avec la plus grande attention des spécialistes. Ces ouvrages ont été inspirés des plans de type de l'ONEA. Et le choix du site s'est fait sur un site dont la nappe phréatique est assez éloignée pour éviter de contaminer les eaux de forage. Voilà. Et ces ouvrages ont été réalisés conformément comme l'ONEA réalise ses ouvrages d'assainissement. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est assez spacieux pour permettre aux utilisateurs d'être à l'aise. Maintenant, on a ajouté des bacs à laver, permettant aux utilisateurs de bien se laver les mains après utilisation, pour éviter de propager certaines maladies comme la diarrhée, voilà, etc.
Et ces lavements ont été réalisés en béton armé. Leur avantage, c'est que c'est quoi? Ils sont résistants et avec le temps, la pérennité de l'ouvrage est assurée. Donc ça veut dire que c'est un projet à long terme. On n'a plus besoin de revenir pour des questions d'entretien. Voilà, c'est l'entretien courant seulement. Et ces ouvrages ont été réalisés avec des adjuvants. Ça veut dire que c'est des produits qu'on ajoute au béton pour leur donner des résistances caractéristiques et mécaniques. C'est-à-dire que comme ils doivent recevoir l'eau, voilà, ils sont réalisés avec du béton et des produits qu'on utilise pour faire les châteaux d'eau. Ça les permet de résister aux infiltrations des eaux. Et vraiment, c'est un succès parce que ça fonctionne très bien. Et la conception est simple et c'est même les villageois qui ont été formés pour réaliser ce type d'ouvrage. À cet effet, l'association a assuré la formation des techniciens locaux chargés de l'entretien courant de ces ouvrages. Lors du déroulement du projet, on a fait d'abord la sensibilisation, un théâtre forum qui a été lancé et regroupé tous les villages. Il y a eu des assemblées générales pour inciter les villages à adhérer au projet. Il y a eu d'autres sensibilisations, de la formation des acteurs de l'AIE, du CVD pour entretenir tous ces ouvrages et la population, en tout cas, s'adonne à ces entretiens. Donc du coup, nous pensons que tous les ouvrages seront pérennisés au vu des sensibilisations qui ont été menées pour tenir compte de l'exploitation de ces ouvrages-là. Dans ce contexte de changement radical des comportements et de réduction des maladies liées à l'hygiène, grâce à l'investissement personnel de l'association Barré Tolo, comment ne pas reconnaître le mérite des personnes ressources du village? En tout cas, l'ingratitude n'est pas du côté des populations de Barré. Vraiment, duguna tinlu mais gunana kana wasa antiste ka wofo nu nana kana on temate ale adama toko ne yere vraiment adama yere anga dugu yere ba fo ane dugu muso nu ber ke fara muso ka ke korba naka burdo ko ko ala kanya ka dam dugu yere kanya ka dam ko dugu ba furu ba ye tout ane sunu tele. La démocratie, aujourd'hui, la décentralisation du moins, elle est participative. Et si nous voulons que notre cité se développe, il va de soi que nous puissions nous impliquer effectivement dans le développement de notre cité, en accompagnant l'État à la réalisation de toutes les infrastructures. Non seulement la réalisation, mais aussi leur entretien. Voilà. Et effectivement, les associations qui se constituent, c'est-à-dire les organisations de la société civile et autres, doivent apporter leur contribution. Et non pas seulement le rôle de veille citoyen, mais aussi le rôle de participation à la construction et à la réalisation de tous les projets qui vont dans le sens du développement communautaire. C'est pourquoi je vais inviter ces villages-là à prendre soin des œuvres qui ont été réalisées par cette association Barré Tolo et encourager du même coup Barré Tolo à persévérer dans son action de développement, de sorte à ce qu'effectivement cette association soit une référence, soit une association qui va être une association modèle pour les autres villages et pour qu'effectivement ces autres villages puissent emboîter le même pas et faire comme eux. Et encourager et féliciter les partenaires, en tout cas pour la confiance qu'ils ont placée à l'arrangement numéro 4 et à l'association Barré Tolo pour y investir. Pour réussir cet espoir, l'association Barré Tolo ne tournera pas le dos aux autorités communales en tant que garant de la confiance des partenaires.
Les autorités locales ont un grand regard sur toutes les activités que nous menons ici. Le maire de l'arrondissement 4, qui a été le premier acteur du lancement le 20 janvier 2018 pour le projet, en tout cas, disait qu'il était en tout cas le plus heureux parce que les ouvrages sont réalisés dans sa commune. Il est honoré par rapport à ses activités et les députés aussi de la région, Alfred Sanou, a aussi parrainé l'activité pour nous encourager à pouvoir mener cette activité qui est aussi l'un des points que le gouvernement a lancé pour que au moins tous les villages aient des latrines pour qu'on ait un taux d'accès à l'assainissement qui puisse aller de plus en plus croissant au niveau de tous les villages. Donc on a déroulé ça au vu de tous et en tout cas nous sommes très heureux que cette participation à ce projet a été un appui fort pour nous, pour la réussite aussi de ce projet. Les travaux ont été achevés le 6 mai 2019 à la satisfaction de tous et les entreprises ont été acquittées à travers des réceptions des travaux tout en veillant sur une période d'au moins 3 mois sur la qualité des ouvrages réalisés sous leur entière responsabilité. Et le bilan qu'on peut tirer, c'est totalement un bilan positif qu'on peut tirer pour le projet. Et parce que tout ce qu'on avait prévu réaliser dans le cadre du projet a été totalement réalisé. On a prévu de réaliser 13 latrines, on a prévu de réaliser 9 bonnes fontaines et on a réhabilité 4 autres bonnes fontaines. Donc au total, on a 13 latrines, 13 bonnes fontaines qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet. Et avec une canalisation d'au moins 4 km qui ont été déroulés sur l'ensemble du village. Le taux d'accès à l'eau potable à peu près à 100%, parce que les rayons d'influence de toutes ces bonnes fontaines est d'au moins 150 mètres. Donc ce qui concurrence à peu près les normes qu'on observe dans les grandes villes telles que Ouara, Bobo. Et au niveau du village, on a un taux d'accès qu'on peut estimer à peu près à plus de 100%. Et au niveau du village. Pour les latrines, on a quitté à peu près à 0% pour atteindre les 70% du taux d'accès à l'assainissement. Prévu pour un coût total de 152 705 €, le projet a finalement coûté 186 285 €, soit près de 122 194 950 francs. Et cela grâce à l'appui des partenaires qui ont pris à l'initiative de l'association Baretolo. Et grâce aux partenaires Dia Service, Télé Tiers-Monde, en tout cas nous avons pu réaliser cet important investissement que l'association n'a jamais réalisé. Et particulièrement, mes remerciements vont à l'endroit de M. Makel Roger, qui est le délégué administrateur de l'association Dia Service. En tout cas, il a aidé techniquement
financièrement et il a veillé à tout moment à la réussite de ce projet au fin détail près. En tout cas, tous nos remerciements vont à lui et aussi à Télène Tiers-Monde, particulièrement à Louise Marie qui tous les jours n'a cessé de nous encourager pour la réussite de cette activité. En somme, grâce à l'intervention de l'association Barétolo, le taux d'accès à l'eau potable pour les villages de Baré est de 100% et celui du taux d'accès à l'assainissement est passé de 0 à 70%. Les maladies liées à la consommation des eaux non potables ont considérablement baissé dans les villages. Aussi, la particularité est que la consommation d'eau potable du village est passée de 1541 m3 en 2017 à 4750 m3 en 2018, soit un taux exponentiel de 206% d'évolution par rapport à l'année 2017. Une action citoyenne saluée à juste titre par les acteurs politiques et les autorités locales. En effet, c'est le modèle de développement endogène à la base, prôné par la décentralisation amorcée par l'État burkinabé à travers la communalisation intégrale depuis 2006.